sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Oh non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors, t'as des pouvoirs magiques? Et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout, t'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin. Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara. Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je pars comme ça. Bon, dépêchons-nous, elle doit sûrement nous attendre. Hé là, couchez sale bête. Martin, au secours, fais quelque chose. Mais dépêche-toi. Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi. Voilà. Carabosse et patachien. Ça va? Hé, gros mot, attends-moi. Gros mot, attends. Oh, petit voyou. Mon trésor. Sultan, arrête. Sultan, non. Ça va pas là chez moi, vous sentez l'ail. Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou. C'est cela. Et votre chien vous a dit que vous sentiez là, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive. Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au 3 de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte, une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut Roxane.
Bravo Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah, il parle. Bah, Oh, Bon ben, pour la magie, c'est râpé. hé, minute, je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout, débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien. Et voilà. Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras. Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sac. Je veux bien, mais comment faire? Oh, Écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout ce chemin à faire à pattes, vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. t'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici! Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque sans doute. Du calme, Romo, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour, monsieur. Bon, voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors, j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas, monsieur? Je suis Martin. Martin Matin, vous savez, celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billes ou au ballon, à deux on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris, serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur.
Ils viennent, tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, bille au ballon, à deux, on s'amuse bien. Tonton Saint-Gaston, un chien qui parle. Oh ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, body. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Eh, ça y est, Gros Mot, on le tient, notre livre. Gros Mot, ça alors, où il est passé? Gros Mot? Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros Mot, te voilà enfin revenu parmi nous? Je vous ai bien eu, les copains. Bon, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je me sens super forme ce matin. Bon, c'est plutôt mieux qu'hier. J'étais en chou de Bruxelles toute la journée. 008, c'est Z. Rendez-vous dans la cuisine. Qui, moi? 008, le célèbre agent secret? Ça alors? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée. 008, vous voilà enfin. Une tasse de thé? Vous êtes Z? Bien sûr. Toujours aussi blagueur, 008. Tenez, voici votre cartable. Soyez attentif, je vous prie. Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum! Attention, vous avez 3 secondes après le déclenchement. Filtre radio, comme d'habitude. Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça. Ceci vous sera plus utile pour cette anti-gaz. Je vous ai mis une de rechange dans votre sac. Très efficace contre ces boules soporifiques. Attention à manier avec précaution. Et pour finir, votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm. Il suffit d'appuyer sur le chrono. Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état cette fois, 008. Bonne journée à l'école, Martin. Sois prudent, surtout. Salut, Gros Mot! Ne me dis pas que t'as... 008! Waouh! Alors là, je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi. Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret et pas n'importe lequel. Oh là là. Eh, dis Martin, t'as le permis de tricher aussi? Attention! Le vieux s'impatiente, 008. Vite, vous êtes en retard. Et c'est parti. 008, qui est l'autre personne?
C'est mon contact. Merci. Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles. Au fait, c'est quoi ta mission? Ça, j'en sais rien. Vous êtes arrivés, bonne chance, 008. Quoi? On va juste à l'école? Pas tout à fait. Waouh, on dirait Miss Ponemeni. Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais, le vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, a juré votre perte. Mais, je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, c'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école aujourd'hui? Non mais quel bol! Allez, t'inquiète pas Martin, 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. C'est rudement bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, Jambalalaika. Ta fin est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Grancel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Matin se distingue. Quand donc cessera-t-il ces fantaisies transformistes? Ah, si j'étais directeur. Entrez! Vous m'avez demandé, monsieur Grancel? À moi, pas du tout. Allons-y. Faites de beaux rêves, messieurs. Bonne nuit, beau musclé. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans visage? Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment elle te regarde toute? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, Monsieur Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna Balalaïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, Monsieur Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui cette vampe? C'est pas une vampe, c'est juste la remplaçante de Pectoro. Remplaçante, mon œil. Je te parie que c'est une super espionne qui va te tomber dans les bras, ouais. Dans les bras? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut. Et attends, Roxane! Gros mot, il raconte n'importe quoi. Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose? La mission, best of. Et si cette Natacha Balalaï-chose avait enlevé Pectoro pour prendre sa place? Et si elle était best-of lui-même? Tu y as pensé à ça? Eh, où tu vas? Comment cela, une dispense de gymnastique? Un génie du mal dans mon école? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop! Bonne chance. Vous êtes le dernier 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of.
Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison alors, vous êtes Vladimir Bestov. Hélas, non, cher, vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Bestov. J'ai juste pris la place de ce minable de pectoraux. Bestov, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de Grancel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008, je vous laisse à votre sort. Attention, la voilà. Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre! Qu'est-ce qu'il a dit, Z, déjà? À nous deux, maintenant, Natacha machin-chose. Allô, général? Vite, Martin! Elle est partie par là! Oui, oui, général Bestov. Mission accomplie, 008 n'est plus. À 3, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh, 008! Agent Balalaïka, répondez. Que se passe-t-il? Tu vas voir, Bestov. 008, il va s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi! Ah! Général Bestov, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Waouh, c'est comme dans les films. Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent secret mort. Autodestruction enclenchée, explosion dans 3 minutes. Vite, tout va péter. Non, il tient Grancel et pectoraux, il faut les sauver. 2 minutes 45 avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. J'ai cru à savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. 2 minutes 30 avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonne nuit, les petits. Allons-y. 1 minute avant explosion totale. Vite, gros mot. 30 secondes avant explosion totale. Hé, Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Autodestruction annulée. Ah, Monsieur Grancel, Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui, c'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, et Natachose Petrovna Balalaïcha. Il voulait tuer Martin. Ça suffit. Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Des boules soporifiques? Je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi Monsieur Pectoraux et Monsieur Grancel. Eh bien, ce sera 5 heures de colle chacun. 5 heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestov. Et puis, je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvé. Monsieur Grancel, oh, réveillez-vous. Monsieur Pectoraux, Roxane, fini, dodo, allez. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin,
Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, pas possible. Aujourd'hui, je suis une fille. Oh ben ça, c'est la meilleure. Une fille, mince alors. Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive. Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare aux faux plis. Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, Hé, Martin, attends-moi. Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris, parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe. Ok, on efface tout, si on ne peut plus plaisanter maintenant. N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, gros mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, gros mot. Allez, viens, poulette. Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? Compris, je reconnais ce matin il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée? Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote. Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, une dame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine, où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Mais c'est qui veut défendre sa petite copine. Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin, il paraît qu'aujourd'hui il est une fille. Une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille, et alors? Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie, tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille. Monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo. Monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez, circulez maintenant. Ah!
Écoute, Martin. Oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille. T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence! Bon voilà, aujourd'hui le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant nous allons... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin? Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. Allez, les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez, les filles. Roxane, j'adore la danse. J'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens. Tu vas voir, la danse, c'est super. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri. Et pousse pas. Les gars, regardez Martine. Super la vedette. Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous vous croyez malin. J'ai toujours adoré la danse. Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens, les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop. Allez les filles, allez Roxane. Se faire battre par une fille, c'est la honte tout de même. Qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein? Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, avoue, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer 1 heure chez une voisine pour lui rendre service.
Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi? Entre, ma petite fille, Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ses poupées? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, rien, tout va bien. Bonsoir Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tisa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ré, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré te salue, aimable mortel. Ré, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamant. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Oh! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mo et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors? Ya!
Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Ah, Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? Ah, c'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas, gros mot, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien et... C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde! Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le! Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Oh! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Hey, ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de coqueur. Et moi, Toth, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien. Tout ça, c'est ma faute. Il suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence!
Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Bon, vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh là! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Oh. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention! Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut! Eh bien les amis, quelle chute. Enfin cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils. Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. T'es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré? Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum! 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 Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens! Oh, d'accord! Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.